Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde fascinant, le monde du côlon. Et ce que vous venez d'apercevoir juste au début de la vidéo est une coloscopie d'une personne qui est malade et dont les résultats de la coloscopie ont révélé une atteinte du côlon. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. Nous vous montrerons une série de coloscopies de plusieurs personnes qui semblent être en bonne santé, mais dont les résultats de la coloscopie aussi ont révélé autre chose. Sans plus tarder, on se retrouve après le jingle. Le côlon est également connu sous le nom du gros côlon et c'est une partie qui est essentielle de notre système digestif. Il mesure environ 1,5 m et il est situé dans la cavité abdominale entre l'intestin grêle et l'anus. Il est divisé en plusieurs parties, à savoir le côlon ascendant qui est la première partie du gros intestin et il est situé au niveau du côté droit de l'abdomen. Ensuite, nous avons le côlon transverse qui traverse horizontalement l'abdomen. Puis nous avons le côlon descendant qui descend verticalement du côté gauche de l'abdomen. Enfin, nous avons le côlon sigmoïde qui est la dernière partie en forme de S avant d'atteindre le rectum. Le côlon joue un rôle crucial dans l'absorption de l'eau et des électrolytes provenant des déchets alimentaires, ce qui est essentiel pour maintenir l'équilibre hydrique de l'organisme. Il contribue à l'élimination des déchets du corps par la formation des selles. Le péristaltisme est un mouvement musculaire ondulatoire responsable de la propulsion des matières fécales à travers le côlon, joue un rôle important dans ce processus-là. Et plus, il existe des bactéries bénéfiques qui sont présentes au niveau du côlon et qui aident à la digestion des fibres alimentaires et à notre santé en général. Le côlon peut être touché par plusieurs maladies telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, qui est un terme général qui regroupe des maladies de Crohn et les colites ulcéreuses. Nous avons aussi les syndromes du côlon qui est irritable, nous avons les maladies diverticulaires, nous avons les colites et aussi nous avons les polypes du côlon, sans oublier le cancer du côlon. Et malheureusement, le cancer du côlon est l'une des affections les plus courantes qui se développe au niveau du côlon et du rectum. Les facteurs de risque associés au cancer du côlon sont l'âge, surtout après l'âge de 50 ans. Nous avons aussi les antécédents familiaux de polypes ou de cancer colorectal. Nous avons les maladies inflammatoires de l'intestin comme les coliques ulcéreuses et les maladies de Crohn. Nous avons une alimentation qui est riche en graisse et en viande rouge. Nous avons le tabagisme, nous avons l'obésité et ainsi aussi le manque d'activité physique. Les symptômes couramment rencontrés au niveau du cancer du côlon sont les changements dans les habitudes intestinales telles que la diarrhée, la constipation et aussi une alternance entre une diarrhée et une constipation qui survient chez un individu. Et nous avons des selles de plus petit calibre que d'habitude. Nous avons la présence du sang au niveau des selles et nous avons une perte de poids qui est inexpliquée, des douleurs abdominales et une fatigue excessive. Et nous avons aussi bien d'autres symptômes qui peuvent apparaître. Le cancer du côlon peut toucher toutes les tranches d'âge. C'est pourquoi un dépistage systématique dès l'âge de 50 ans est recommandé. Malgré leur statut de célébrité, de nombreuses personnes ont été touchées par le cancer du côlon. Nous allons vous présenter une liste de célébrités qui ont malheureusement perdu la vie à cause de cette maladie-là. Et notamment, nous avons Audrey Hepburn, qui est l'icône hollywoodienne et actrice britannique. Audrey Hepburn est décédée en 1993 à l'âge de 60 ans. Bien que le cancer colorectal ne soit pas la cause principale de son décès, elle avait été diagnostiquée d'un cancer du côlon avant son décès. Nous avons aussi Farrah Fawcett. L'actrice américaine Farrah Fawcett, connue pour son rôle dans la série télévisée Drôle de Dame, est décédée en 2009 à l'âge de 62 ans après une bataille contre le cancer colorectal. Nous avons Shara Jones, la chanteuse américaine de soul, qui est décédée en 2016 à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer du côlon. Nous avons le célèbre Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Il est décédé en 2011 à l'âge de 56 ans et il avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas qui s'est étendu au niveau du côlon. Nous avons John McCain, l'ancien sénateur américain et candidat à la présidence, qui est décédé en 2018 à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer du côlon. Nous avons le très célèbre Chadwick Boseman, l'acteur américain est célèbre dans son rôle de Black Panther dans l'univers cinématographique Marvel, qui est décédé récemment en 2020
à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon. Et ce décès-là vraiment me touche beaucoup parce que c'est l'un de mes acteurs préférés et c'est l'un de mes motivateurs et il m'a beaucoup inspiré parce que durant les rôles qu'il occupait dans plusieurs des films Marvel, il souffrait de cancer du côlon et aucun des acteurs et scénaristes n'était au courant de cette maladie-là. Il a vécu ça en silence avec sa famille. Et ça montre vraiment la grandeur de cet homme-là. Et ça montre aussi que cette maladie-là peut toucher vraiment toute catégorie de classe, peu importe les moyens financiers que vous aurez. Et de plus, certaines personnalités aussi ont réussi à surmonter au cancer du côlon. Et par exemple, on peut citer Sharon Osbourne, qui est l'épouse du chanteur Ozzy Osbourne. Sharon, elle a été diagnostiquée d'un cancer du côlon en 2002 et elle a subi une chirurgie et a suivi un traitement pour vaincre cette maladie-là. Et nous avons Eric Davis, qui est un ancien joueur de baseball professionnel. Eric a été diagnostiqué d'un cancer du côlon en 1997. Après avoir subi une chirurgie et une chimiothérapie, il est revenu sur le terrain de baseball et a continué sa carrière. Donc, Christina Applegate, qui est une actrice américaine et a été diagnostiquée d'un cancer du côlon en 2008 à l'âge de 36 ans. Elle a subi une double mastectomie qui est une chirurgie qui vise à retirer les deux seins pour prévenir l'évolution du cancer du côlon au niveau du sein. Et depuis, elle a suivi un suivi médical régulier pour prévenir d'éventuelles récidives de cette maladie-là. Nous avons Sharon Jones. Bien que Sharon Jones soit décédée des suites d'un cancer du côlon, il faut savoir qu'elle a combattu la maladie pendant de nombreuses années et a continué à se produire sur scène pendant son traitement. Vraiment, c'est vraiment encourageant et c'est vraiment motivant toutes ces personnes qui luttent contre cette maladie. Nous avons le célèbre acteur Danny Trejo. Récemment, au cours d'une vidéo que j'ai bien regardée sur une chaîne là, il a avoué avoir été atteint du cancer du côlon et qu'il a réussi à surmonter cette maladie-là. Il a été célèbre grâce à ses jeux d'acteur dans certains films comme Machete et Desperado. Il est important de souligner que le dépistage précoce du cancer colorectal peut permettre une détection précoce et améliorer les chances de guérison. Les méthodes de dépistage courantes comprennent les tests de sel pour la détection du sang au niveau des selles. Nous avons la coloscopie que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons les sigmoscopies aussi qui est presque le même examen que la coloscopie. Nous avons d'autres techniques d'imagerie comme un scanner et l'IRM qui permettent de faire le diagnostic du cancer colorectal. Nous sommes enfin arrivés à cette partie de la vidéo que vous attendez tous, mais avant nous allons définir ce qu'est la coloscopie. La coloscopie est une procédure médicale qui est utilisée pour visualiser l'intérieur du côlon et du rectum à l'aide d'un instrument appelé coloscope, qui est un appareil qui est un tube long qui est flexible et il est muni d'une petite caméra à son extrémité qui permet au médecin de voir les parois internes du côlon sur un écran. Et la procédure de coloscopie est généralement effectuée dans le but de dépister une anomalie, de diagnostiquer des affections du côlon ou même de procéder à des interventions thérapeutiques. Nous allons vous montrer une série de vidéos à l'intérieur d'un côlon normal et de côlon malade. Et elles comportent des scènes qui peuvent ne pas convenir à tout le public. Avant de visualiser ces vidéos, il faut savoir que le but de ces vidéos est de sensibiliser. Donc sans plus tarder, nous allons voir à l'intérieur d'un côlon qui est normal, c'est-à-dire le côlon d'une personne qui n'est pas malade. Donc à travers la coloscopie, nous allons regarder à l'intérieur du côlon normal. Donc ici on a à l'intérieur d'un côlon normal, vous voyez la paroi elle est rosée, la paroi elle est rosée, elle est lisse, on voit bien les veines. On voit bien les veines, la paroi elle est lisse, il n'y a vraiment pas de problème. La première vidéo de côlon malade, il s'agit d'une femme de 35 ans. Je vous dis une femme de 35 ans qui a consulté parce qu'elle avait des problèmes au niveau de la peau. Elle avait des maux de tête et elle avait vraiment une fatigue qui était très chronique. Elle se sentait tout le temps fatiguée et surtout au niveau de ses selles, elle disait que ses selles étaient irrégulières. C'est-à-dire que ces selles ne viennent pas tout le temps. Donc on parle ici de constipation. Après avoir réalisé la coloscopie de cette dame, voici ce que nous avons trouvé.
Donc vous voyez un peu, on voit des résidus de sel. Ce que vous voyez en orange, ça ce sont des résidus de sel qui sont contenus dans son côlon. Et vraiment c'est un peu... voilà. Et on voit même ce n'est pas totalement lisse. Le deuxième patient, il s'agit d'un homme de 49 ans qui est obèse, qui souffre de diabète surtout. L'obésité et le diabète sont liés au fait. Et il a fréquemment des douleurs articulaires dues à son obésité. Il est très nerveux et il a fréquemment des parasites. Donc sans plus tarder, nous allons regarder l'intérieur de son côlon. Donc à la coloscopie, nous voyons effectivement des parasites et le côlon n'est plus rosé, il est très noir. Le côlon a des traces de presque, on peut dire c'est du sang. Le côlon a des traces de sang à l'intérieur et c'est vraiment pas joli à voir. La troisième personne est âgée que de 21 ans. Voilà, c'est une personne qui a consulté pour des mycoses vaginales. Mycoses vaginales, ce sont des infections au niveau du vagin. Elle est immunodéficiente, elle a des allergies et elle souffre d'asthme. Donc le diagnostic primaire qui a été posé, c'était des candidoses vaginales et puis une maladie inflammatoire de l'intestin. Le médecin a demandé une coloscopie et regardons les résultats de cette coloscopie-là. Déjà à la coloscopie, nous regardons des petites tuméfactions au niveau de la paroi du côlon, des résidus de sel. Et le quatrième patient, il s'agit d'un homme de 58 ans qui est venu parce qu'il avait une arythmie au niveau du cœur, c'est-à-dire le cœur battait un peu, avait un rythme irrégulier et il souffrait d'athérosclérose et il souffrait aussi d'une hypertension. Et au niveau du côlon, nous avons conclu à un côlon qui est malade mais qui avait des polypes. Le médecin a demandé une coloscopie et voici les résultats de cette coloscopie. Et vraiment, nous voyons des polypes au niveau du côlon. Les polypes, c'est les boules que vous voyez là, des semblants de boules. Ce sont des polypes au niveau du côlon. Notre prochain patient, il s'agit d'une femme de 45 ans qui a un cancer du sein et qui souffre de constipation chronique. Et le médecin a demandé une coloscopie et voici les résultats de cette coloscopie. Elle a un cancer du sein qui s'est propagé au niveau du côlon. Donc vous voyez, c'est très noir. C'est le cancer du sein qui est venu au niveau du côlon. Donc la personne a un cancer du côlon. Et notre prochain patient, c'est toujours une femme, mais une femme âgée de 65 ans cette fois-ci, qui souffre aussi d'un cancer du sein et aussi d'une constipation chronique. Le médecin a demandé une coloscopie et voici les résultats de cette coloscopie. Dans son cas, nous voyons que toute la paroi du côlon est très noire et son cas est très grave. Nous arrivons au thème de notre vidéo et nous allons conclure en disant que le côlon est une partie essentielle de notre système digestif et elle peut être affectée par différentes maladies, notamment le cancer du côlon. Et le dépistage précoce joue un rôle crucial dans la détection et le traitement efficace du cancer du côlon. Il faut faire un dépistage systématique du cancer du côlon dès qu'on atteint l'âge de 50 ans. Bien vrai que le cancer du côlon peut survenir avant l'âge de 50 ans à cause d'autres cancers qui peuvent se propager au niveau du côlon. Assurez-vous de consulter votre médecin et de suivre les recommandations de dépistage appropriées en fonction de votre âge et de vos antécédents médicaux. Prenez soin de votre santé et n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé pour toutes vos préoccupations liées au côlon et liées même à votre système digestif. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, il est important de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Lâchez un pouce bleu et dites-nous en commentaire votre expérience sur le cancer du côlon. Et si vous avez eu un proche qui a été atteint de cette maladie, faites-nous le savoir dans la vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.